Donc vous pouvez enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Alors j'en profite pour le dire ici, parce que ça se voit. Dans le dossier, il y a un fichier qui s'appelle, enfin en tout cas qui termine par l'extension IDLK. Vous le voyez aussi? N'essayez pas de l'effacer. C'est un fichier. D'accord, vous voyez les 4 dernières lettres du nom du fichier, mais pas l'extension. Ça dépend comment votre PC est réglé, est-ce qu'il montre les extensions ou pas. Mais en tout cas, c'est un fichier qui est temporaire. Chaque fois qu'on ouvre un document InDesign, ce fichier temporaire apparaît. N'essayez pas de l'effacer. C'est grâce à ça que si InDesign plante et vous réouvrez, vous pourrez récupérer une partie du travail, même si vous avez oublié d'enregistrer. Ne faites rien, il ne faut surtout pas y toucher. Il faut le laisser tranquille et ne pas essayer de l'effacer. Je le dis parce que certaines personnes voient cette chose apparaître et ils essayent de l'effacer. Donc, c'est à ne pas effacer le IDLK. Alors, on va modifier la couleur du texte dans le bloc ici. Donc, le bloc doit être activé. Vous activez le bouton T ici, dans la palette des outils, pour indiquer que vous allez modifier la couleur du texte. Oui, ça fonctionnerait aussi si avec l'outil texte, on sélectionnait le texte. C'est aussi une solution. On le fera plus tard, vous allez voir que l'autre méthode a un intérêt aussi, que cette méthode-ci est parfois un peu limitée. C'est parfois un peu limité, mais ici, ça va fonctionner. Vous avez donc activé le bloc, vous avez activé le petit T ici, pas l'outil texte, le petit T qui est à droite du carré dans le bas de la palette des outils, sous les échantillons de couleurs. Votre case de fond est bien à l'avant-plan par rapport à la case de contour, celle qui est devant. Vous allez dans la palette nuancier et vous allez utiliser du blanc. Alors, le blanc, c'est la couleur du papier. Vous pouvez enclencher papier, parce qu'il n'y a pas d'encre blanche chez l'imprimeur. C'est rare, c'est quand on fait des t-shirts, quand on fait de la sérigraphie, c'est une technique particulière. L'encre blanche, oui, ça existe, mais sur les impressions chez l'imprimeur, quand on veut du blanc, c'est la couleur du papier, en fait. Et alors, vous voyez que c'est indiqué entre crochets. Les couleurs du nuancier qui sont indiquées entre crochets sont celles qu'on ne peut pas modifier soi-même. Donc, à l'impression, c'est le papier qu'on verra à cet endroit-là. Alors, quand on fait ce genre de choses, il ne faut pas que les caractères soient trop fins. Parce que l'encre qui va être imprimée là, verte dans mon cas, enfin verte, ça va être une superposition d'encre cyan et jaune, évidemment, peut-être avec même du noir. Enfin, la couleur, les pourcentages étaient indiqués là, dans la couleur, si je les veux précisément. Ah oui, quand on survole, on les voit. Donc, dans mon cas, le fond vert, 64% de cyan, 15 de magenta, 62 de jaune, 13 de noir. Voilà. Donc, l'encre, les encres, risquent, si le texte est trop fin, d'aller affiner encore plus le texte et ça va être moche. Donc, faites attention à ça. Quand vous avez du texte blanc sur fond coloré, il vaut mieux utiliser une police de caractère plus épaisse. Et c'est ce que vous allez faire ici. Dans la palette caractère, vous allez choisir une variante plus épaisse, bold. Vous allez même pouvoir choisir une autre police si vous voulez. Alors, si vous choisissez une autre police, il va peut-être falloir modifier aussi la dimension du texte, parce que certaines polices sont plus grandes que d'autres. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme police par défaut qui vous a mis?
Vous avez du Minion Pro, mais il y a seulement la variante régulière. Vous n'avez pas bold, etc. Mais changez de police alors. Hein. Changez, passez à une autre police. Ici, j'ai bêtement pris l'Arial, qui est une police qu'on déconseille en général parce qu'elle est tellement vue et utilisée partout. Mais bon, pourquoi pas pour ici. L'exemple, ça peut passer. Arial bold dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a du semi-bold? Ah non, il n'y a pas du à moitié gras. C'est Arial bold dans ce cas-ci. Donc voilà, il va peut-être falloir diminuer, augmenter la taille de la police si vous l'avez changé. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, il y a quelque chose qui peut être fait ici et je fais appel à votre mémoire par rapport à ce qu'on a vu dans Photoshop. Quand je vous ai parlé du texte, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire, à moins que vous ayez une bonne raison de ne pas le faire. Et c'est très rare quand il ne faut pas le faire. Quand on travaille du texte dans les logiciels Adobe, qu'est-ce qui peut améliorer l'aspect des mots, l'aspect du texte? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec certains mots chez moi? Avec les espaces. Oui, c'est ici. À la place de métrique, on va passer à optique et ça devrait bouger les caractères pour que les espaces soient meilleurs. Voilà. Alors, même pour l'autre texte long avec les paragraphes, ça peut améliorer les choses de faire ça. Vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire, le bloc qui contient les caractères. Bon. Donc, ceci, vous n'avez pas besoin d'y toucher, ça c'est quand on modifie les couleurs. Il n'y a pas de problème. Il suffit de sélectionner le bloc et tout le contenu du bloc va être modifié. Je vous montre, ne le faites pas. Si je prenais l'outil texte et que je clique quelque part et que je fais un CTRL A, donc qui correspond à édition, tout sélectionné, CTRL A. Je sélectionne tout le texte et je pourrais aussi le modifier sans problème. Mais ça n'a pas d'intérêt. Si je sélectionne tout le bloc avec la flèche noire, tout le contenu du bloc va être modifié. Ça, c'est une petite subtilité. Prendre l'outil texte et sélectionner tout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'outil texte, c'est intéressant quand on veut modifier une partie du contenu du bloc. Alors là, j'utiliserai l'outil texte pour sélectionner tout un paragraphe et pas les autres, par exemple. Mais dans ce cas-ci, je vous ai demandé de sélectionner donc le bloc avec la flèche noire. Tout le contenu du bloc va être modifié par ce qu'on va faire là maintenant. Vous passez en optique et vous devriez voir que les choses bougent à l'intérieur du bloc. Allez-y. Voilà. Alors c'est subtil, mais ça va faciliter la lecture, que les espacements entre les caractères soient améliorés.